Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. À qui tends-tu tes oreilles? J'ai décidé de parler de ce thème aujourd'hui parce que c'est un thème qui touche souvent les filles, les jeunes femmes célibataires qui sont en attente, qui sont dans cette belle saison du célibat. Et souvent, si on ne fait pas attention, on finit par écouter certaines personnes, on finit par se laisser mettre la pression et on se précipite pour faire des choix souvent qu'on peut regretter plus tard. On peut se retrouver en couple dans une situation de concubinage, tout simplement parce qu'on a écouté les gens, parce que la société nous met la pression. Très souvent, il y a des questions qui reviennent, surtout lors des mariages. Tu pars à un mariage, on te demande, eh bien, qu'attends-tu pour te marier? Pourquoi tu n'es pas encore marié? Ah, tu n'es pas encore marié parce que c'est parce que tu tries les hommes, c'est pour cela que tu n'es pas encore marié. Écoutez, il faut retenir une chose, les gens parleront toujours et toujours. Quel que soit ce que tu vas faire, les gens auront quelque chose à redire. Ils parleront. Tu es une jeune fille, tu n'es pas encore mariée, ils vont te mettre la pression, ils vont te pousser à prendre des décisions, à faire des choses que tu peux regretter plus tard. Et quand tu vas souffrir dans ton foyer, dans ta situation, c'est eux, les mêmes personnes qui t'ont mis la pression, qui seront les premiers du moins à te juger. Donc, il ne faut pas écouter tout ce qu'on te dit. Et si tu prêtes attention, tu vas voir que dans ton entourage, Dieu va passer par certaines personnes pour t'encourager, pour te booster, pour te donner des conseils. Le diable aussi a ses instruments par qui il va passer pour venir te dire des paroles vraiment cruelles, quoi. Il faut qu'on ose dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être que ça peut amener un changement. Et la question qui revient souvent, oui, pourquoi tu n'es pas marié? On dirait que c'est un crime d'être célibataire. On dirait que c'est un crime d'être seul. On dirait que c'est un péché. Quand tu es une jeune femme, une jeune fille, tu n'es pas encore mariée, on dirait que tu es dans une situation irrégulière. On dirait que, en fait, tu es une hors-la-loi quelque part. Alors que ce n'est pas le cas. Le célibat, c'est juste une saison, ça va passer. Tu es en train de vivre normalement, comme une personne normale. Tu vas rencontrer quelqu'un avec qui, tu sens que tu peux faire ta vie. Tu ne vas pas te mettre la pression, te laisser mettre la pression, puis te précipiter, aller te mettre en couple avec quelqu'un que peut-être souvent même tu n'aimes pas. Tu vas te retrouver une seconde femme. Parce que tu ne veux plus rester seule parce qu'on t'a dit des choses vraiment qui t'ont amené à te précipiter pour prendre des décisions. Non, il ne faut pas écouter ces personnes-là. Il ne faut pas les écouter. Et moi, j'ai quelque chose que j'ai remarqué qui est typiquement féminin. C'est dans la gente féminine qu'on trouve ça, dans la gente féminine. Tu ne peux pas trouver ça chez les hommes. Non, non. Tu ne vas jamais entendre des hommes faire des commentaires méchants comme ça. Quand une femme passe par une situation difficile, entre griffes, les remarques les plus méchantes, les commentaires les plus méchants viennent d'autres femmes. Remarquez, vous allez voir. En tout cas, si vous avez déjà été témoin ou entendu des choses comme ça, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je vous assure. Et vraiment, la gente féminine, moi-même je suis femme, mais il faut reconnaître que nous les femmes, non seulement nous parlons beaucoup et puis nous sommes méchantes. Il faut oser appeler le chat par son nom pour que les choses changent. Il faut oser dénoncer ça. Parce que si ce n'est pas de la méchanceté, je ne comprends pas comment on peut dire certaines choses à une personne qui passe par une situation précise. Donc, je disais, pendant que tu es en attente, tu es dans cette belle saison du célibat, tu dois faire attention à qui tu tends tes oreilles. Tu ne dois pas écouter n'importe qui. Parce que c'est une saison pendant laquelle tu vas remarquer que Dieu... excusez-moi, aujourd'hui, là, je suis venue dans un jardin public, donc il y a trop de bruit. Parfois, je suis obligée d'interrompre, de couper la vidéo pour reprendre. Donc, je disais tantôt que malheureusement, le diable aussi a ces gens par qui il va passer pour venir te décourager, te déstabiliser, pour t'empêcher de rentrer dans ce plan merveilleux que Dieu a prévu pour toi.
Et si tu ne fais pas attention, tu écoutes ce que les gens disent, ils vont t'influencer, ils vont t'amener à prendre des décisions qui ne sont même pas en ligne avec tes valeurs. Des décisions qui n'ont rien à voir avec ton désir ou ton rêve. Donc, je t'exhorte vraiment à être très attentif sur ce point-là. Faire attention parce que souvent, et je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité. Très souvent, ça vient de la gente féminine. On ne trouve pas ça chez les hommes. Les hommes sont... Les hommes, ils aiment parler de l'actualité, du football. Voilà, il y a eu coup d'État au Niger. Bazoum est tombé. Là, c'est d'avoir en train de faire son cinéma. Les hommes, ils parlent de ça. Ils n'ont pas le temps de se regarder en corner, de se critiquer, voilà, de faire des observations méchantes. Très souvent. Et j'ai des témoignages des gens qui ont partagé avec moi. Des jeunes filles, oui, on leur a dit ceci. Voilà. Il y a une qui a partagé avec moi il n'y a pas longtemps. Et elle était là à une cérémonie, il y a une qui a dit que, mais toi, celle-là, si ce n'est pas un veuf, qui va vouloir d'elle? Parce que sinon, elle est trop âgée, quoi, pour se marier. Il n'est jamais trop tard pour se marier, mes chéris. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. J'ai dit que c'est propre aux femmes. C'est les femmes qui aiment dire. Quand une femme passe par une situation difficile, entre griffes difficile, parce que tu peux être célibataire, ne pas passer par une, c'est pas une situation forcément difficile, c'est une saison le célibat, ce temps de célibat, c'est une saison. C'est pas définitif, les saisons passent. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que quand tu es célibataire, tu es une criminelle. Qui pensent que être célibataire, non, c'est être une hors-la-loi. Être célibataire, c'est comme si tu as arraché le nombril de l'enfant de quelqu'un. Ils vont toujours venir te pointer du doigt, venir te faire des remarques méchantes. Comme cette dame qui disait que en son temps, quand elle était célibataire, sa tante lui a dit que, hé, toi, même si c'est un lépreux, va te marier avec. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Même si c'est un lépreux. Mais il faut être méchante vraiment pour dire certaines choses. Et c'est propre aux femmes, je suis désolée de le dire. Par exemple, une femme qui se marie, quelque temps après, elle n'a pas d'enfant. Vous allez voir que les remarques les plus méchantes vont venir des femmes. Les personnes qui vont être les premières à aller jeter la pierre, c'est des femmes. Tu traînes avant de te marier, c'est les femmes qui vont venir te faire les remarques les plus blessantes. Elles vont venir vers toi, t'agresser verbalement, parfois en style indirect. Et comme on le dit chez nous, bagarre, où on n'a pas cité ton nom là, elle est difficile à faire. On n'a pas cité ton nom, tu peux dire, quand tu veux vouloir te défendre, elles vont dire, ah, je ne parlais pas de toi, je parlais des arbres. On se connaît, nous les femmes. On est trop. Non, c'est de la méchanceté, on n'a qu'à se dire. Parce que la méchanceté, c'est quoi? Allez-y checker la définition du mot méchant ou du mot méchanceté dans le dictionnaire. Vous allez voir, c'est quand on dit des propos intentionnellement pour blesser, pour faire mal. Tu sais très bien que si tu dis ça à la personne, tu vas la mettre à l'aise, tu vas la blesser, mais tu le fais. C'est ça la méchanceté, c'est quand c'est intentionnel, c'est méchant. Donc, vous voyez, c'est vraiment dommage, quoi. Il faut faire très attention. Sinon, les gens, ils vont te pousser à prendre des décisions, à faire des choses. Et ces personnes-là seront les premières à te critiquer, à te juger quand ça ne va pas aller dans ton couple. Et elles seront encore les premières à en parler. Ah, nous, on voyait la chose venir, on voyait que le gars n'était pas sérieux, mais alors que c'est eux qui t'ont poussé dans ses bras. Ces personnes qui parlent là, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Sinon, tu vas te retrouver dans une situation de couple. Vraiment, ça sera cauchemar, un vrai cauchemar dans ton couple. Tu n'as pas choisi, tu t'es laissé influencer, tu t'es laissé pousser. Tu te retrouves, parfois on voit des jeunes femmes, des jeunes filles qui se retrouvent deuxième épouse, troisième épouse. Ce n'était pas le plan de Dieu pour toi d'aller être le deuxième choix de quelqu'un. Qui veut être le second choix? Personne. Ce n'était pas le plan de Dieu pour toi. Donc apprenez à trier les paroles. Les paroles, quand on t'adresse, tu rejettes. Parce que les paroles ont une très grande influence sur les gens. Les paroles ont une très grande influence psychologiquement. Les paroles une simple parole peut te relever. Une simple parole peut te faire chuter comme ça. Une simple parole peut te faire perdre même ta foi en Dieu si tu ne fais pas attention. Il y a des gens, je vous dis, il faut faire attention aux gens, à ce qu'ils disent. Il ne faut pas
Faut pas tout gober, quoi. Faut pas tout gober. J'ai lu un livre là, écrit par un auteur américain, Le pouvoir de la confiance en soi. L'auteur s'appelle Brian Tracy. Et Brian Tracy, il relate l'histoire d'une femme, une américaine, qu'on appelle Grandma Moses. Vous pouvez aller sur Wikipédia, je suis allée lire l'histoire de cette dame-là. Vraiment, c'est impressionnant. Voilà une dame. Et en son temps, elle est née dans les années 1800. Elle s'est mariée dans la vingtaine, elle a eu des enfants. Dans la quarantaine, elle était grand-mère. Dans la soixantaine, elle était déjà arrière-grand-mère. Et elle avait un désir dans son cœur, elle voulait peindre. Et son entourage lui a dit non, la peinture, c'est pas fait pour toi. Tu n'as pas à peindre, tu dois rester, voilà, son mari était fermier, tu dois travailler à la ferme. Il dit ton mari, être fermière, c'est ce qui était destiné. La peinture, c'est pas fait pour toi. Et cette dame, bon, elle a abandonné son rêve. Elle a continué à vivre en tant que femme mariée, mère et grand-mère ensuite, jusqu'au décès de son mari à 75 ans. Quand son mari est décédé, bon, elle a continué à chosiner. Et entre-temps, elle avait des problèmes de santé et le médecin lui a dit qu'elle était trop vieille pour travailler toujours à la ferme. Et elle avait cette impression-là qu'il lui restait quelques années à vivre. Donc elle s'est dit, bon, comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je ne peux plus travailler à la ferme, je vais faire ce que j'avais toujours eu envie de faire. Je vais peindre. Donc elle allait s'acheter des pinceaux. Quelqu'un lui a montré comment utiliser les pinceaux. Elle a commencé à peindre. Et je pense qu'elle a fait, c'est quand elle avait plus de 80 ans, 86 ans si je ne me trompe pas, qu'elle a fait sa première toile. Et il semble que cette dame-là, sa toile-là, c'est les toiles qu'elle faisait là, ont eu tellement de succès qu'entre-temps, ça se vendait à plus de 100 000 $. Donc, dans les 10 dernières années de sa vie, elle a gagné plus d'argent que elle et son mari. Toute leur vie, tout ce qu'ils ont fait comme travail à la ferme, là, ils n'ont pas gagné autant que ce qu'elle a eu dans les 10 dernières années de sa vie. Elle est décédée à l'âge de 101 ans. Imaginez, quelqu'un qui avait un rêve, parce qu'elle a écouté des gens, elle s'est bloquée elle-même. Quelle allait être la vie de cette femme si elle avait commencé à peindre dans sa vingtaine? Imaginez un peu. Si elle s'était écoutée elle-même. Parfois, Dieu met dans nos cœurs des rêves, des désirs. Et nous laissons les gens venir. Il y a des gens qui sont des tueurs de rêves. Il y a un écrivain humoriste américain aussi que j'aime écouter, Steve Harvey. Il est humoriste, il est conférencier, motivateur. Il a de contenus très intéressants. Malheureusement, la plupart c'est en anglais. Et ce monsieur-là, une fois j'ai écouté son histoire, il racontait. Il dit quand il était jeune, il rêvait à l'école primaire. Et un jour, la maîtresse lui a demandé à la classe, chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut être plus tard. Et lui, il a dit, moi, je vais passer à la télé. Puis sa maîtresse lui dit, mais toi, tu ferais mieux de choisir autre chose. Tu peux passer à la télé. D'abord, tu bégayes. C'est quelqu'un qui bégayait. Mais aujourd'hui, il bégaye plus. D'abord, tu bégayes. Tu ne peux pas passer à la télé. Trouve autre chose. Mais c'était son rêve. Et puis, il voulait être humoriste. Il voulait raconter des blagues. Il dit que les gens lui ont dit, mais tu penses que tu peux gagner de l'argent en racontant des blagues? Mais tu ne peux pas gagner ta vie en racontant des blagues. Mais le jour où il racontait, c'était lors d'une conférence. Et puis, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Parce que je n'ai pas écouté ces gens. Il exhortait les gens. Faites attention à ce que les gens vous disent autour de vous. Faites attention à ce que les gens vous disent autour de vous. Parce que les gens sont capables d'éteindre votre rêve. Les gens sont capables de briser votre désir. Les gens sont capables tout simplement de mettre fin à quelque chose, un projet qui est né dans votre cœur, que vous avez gardé longtemps, que vous avez nourri, peut-être vous avez prié avec, vous avez prié, je ne sais pas moi. C'est vous qui voyez le projet, vous voyez la vision. Dieu n'a pas montré ça à tout le monde. Donc tu vas aller parler à XY qui ne sait rien, qui n'a pas suivi au commencement des choses, qui va venir te dire, tu ne peux pas le faire. Tu ne veux pas le faire. Il y en a même qui vont aller plus loin, ils vont te dire, oh, Dieu ne veut pas que tu le fasses. C'est tout encore la chante féminine. Non, nous les femmes, nous sommes graves. Je donne un exemple. Tu es une jeune fille,
tu viens de te marier, disons une jeune femme, voilà, tu as fini tes études, tu t'es mariée, et en attendant de trouver du travail, tu commences, tu dis, bon, je vais commencer un petit business. Et tu commets l'erreur d'aller en parler à Marguerite. Disons, un business de pâte d'arachide. Tu fais ta pâte d'arachide, tu fais ton premier pot, et tu vas montrer à Marguerite. Marguerite, tiens, je vais faire pâte d'arachide pour vendre, voilà. Voilà le pot là, tu as vu. Je vais vendre le pot à 500. Et voilà Marguerite qui se met en action. Fais de la pâte d'arachide pour vendre, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Tu as une décortiqueuse. Parce que pour faire de la pâte d'arachide, il faut savoir comment bien décortiquer les arachides d'abord. Non, il faut même avoir un torréfacteur. Tu as un torréfacteur? Il faut savoir bien torréfier les arachides, les graines d'arachide. Non, il faut même être ingénieur agronome pour bien Je connais au moins 2 ingénieurs agronomes qui sont abonnés à cette chaîne. Je leur fais coucou. Donc, il faut être ingénieur agronome pour bien sélectionner les semences qui vont donner une bonne pâte d'arachide. Et puis, tu es là, oh, tout ça là, tu commences à te décourager. Tu commences à perdre de l'assurance. Tu commences à dire, oh, la tâche est énorme. Ne soyez pas de celles qui découragent les autres femmes. Soyez des femmes qui encouragent d'autres femmes. Quand vous voyez une femme qui a un projet, elle vous présente son projet, son petit business. Si vous n'avez pas, vous pouvez ne pas avoir de l'argent pour l'encourager financièrement. L'encouragement, ce n'est pas seulement financier. Vous pouvez ne pas même avoir de l'argent pour acheter ses produits. Mais par vos simples mots, par vos paroles, vous pouvez la booster. Par vos propos, vous pouvez la pousser. Ne soyez pas de celles qui disent, oh, Dieu ne veut pas que tu fasses. Depuis longtemps, là, tu essaies de faire tel projet, tu n'arrives pas. C'est parce que tu ne veux pas. Quand Dieu ne veut pas que tu fasses, il bloque ça comme ça. Donc, des gens même qui font que Dieu même devient genre un africain, mon africain, un gongosa, un Dieu papato. Ça te concerne, au lieu de te dire directement que lui ne veut pas que tu fasses business, là, il va dire à Marguerite. Vous voyez? Nous, les femmes, on est trop fortes. Il va dire ça à Marguerite et Marguerite vient te dire ça. Et elle te dit ça comment? En style indirect. Et si tu dis, ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah non, non, je ne parlais pas de toi, je parlais des arbres et des oiseaux. Non, on est trop fortes, on est trop fortes, nous les femmes. Nous sommes à féliciter, vraiment. Nous sommes à féliciter. Donc, tu vois. Et cette jeune femme-là, et cette vieille dame, cette américaine, je reviens à l'histoire de l'américaine, jusqu'à présent, il semble que ces toiles sont à la Maison Blanche, sont accrochées dans le bureau ovale à la Maison Blanche. Elle a commencé tard. D'abord même, non, moi quand je lis son histoire, il n'est jamais, c'est un message très fort. Il n'est jamais trop tard pour réaliser son rêve. Il n'est jamais trop tard. Parfois, Dieu met des rêves dans nos cœurs. Tu as une idée qui germe, un projet dans ton cœur, un rêve que tu nourris, tu es là. Toi-même, tu veux laisser tomber, mais tu n'arrives pas. Ça est là malgré toi. Tu vas écouter quelqu'un qui va venir te dire, Dieu ne veut pas. Si Dieu ne veut pas que tu le fasses, ou bien si tu ne dois pas le faire, ou bien tu ne peux pas le faire. Bien sûr, en essayant de faire, il y a toujours quelque chose qu'on apprend. Même si c'est des arachides que tu veux vendre là, si tu commences à vendre, même si ça échoue, au moins tu vas apprendre quelque chose, tu vas tirer toujours une leçon, tu sors toujours grandi. Et ces petites expériences que tu vis, ça va te servir plus tard à quelque chose. Peut-être que Dieu est en train de te former pour quelque chose, tu ne sais pas. Parfois, les gens pensent on peut penser parce que quelque chose tarde à se réaliser, c'est parce que Dieu ne veut pas. Non, parfois, Dieu prend le temps de nous préparer, de nous former, de nous aiguiser, parce qu'il veut que, voilà, quand nous allons le faire là, qu'on sente vraiment que oui, il est fier, Dieu est fier, Dieu veut nous voir réussir, il veut nous voir épanouis. Donc, je vous encourage vraiment, ne pas écouter les mauvaises langues. Sachez qui vous écoutez. Choisissez bien. Ne prenez pas tout. Voilà. Il faut faire un tri. On va te dire, ah, tu tries les hommes, tu es marié parce que tu tries, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils disent. Tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Ils vont toujours penser, ils vont toujours parler. Tu te maries pas tôt, ils vont parler. Tu te maries tôt, ils vont parler. Tu te maries jeune, ils vont parler. Tu ne te maries pas assez jeune, ils parleront.
Tu te maries, tu n'as pas d'enfants, tous ils parleront. Tu te maries, tu fais des enfants chaque année, ils parleront. Tu fais 2, 3, 4 enfants, ils diront que tu fais trop d'enfants. En tout cas, les gens toujours, ils auront quelque chose à redire. Et ils vont dire, ah, elle fait une chaîne YouTube, mais elle est audacieuse. Elle est, comment, prétentieuse, elle est orgueilleuse. Mais on s'en fout. Comme dirait la chanson de Charlotte Dipanda. À tous ces enfants de Dieu si parfaits, créez votre monde. On s'en fout. Oh, il y a des gens, ils sont toujours là en train de juger, critiquer. Donc, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train d'attendre, tu es en train de vouloir faire, tu es en train de te battre pour faire,